Debbie et les pianos de M.B. Goldstein. Le grand-père de Debbie, Reuben Weinstock, est un extraordinaire réparateur de pianos et sa petite-fille Debbie, qui vit avec lui, l'admire passionnément. Mais ils ne sont pas d'accord. Debbie, plus tard, veut faire comme son grand-père. Lui, il veut qu'elle soit une artiste, une pianiste, mais Debbie est entêtée. Debbie et les pianos, traduit de l'américain par Claire Devarieux. Collection Folio Cadet aux éditions Gallimard, 1986. Chaque matin, Reuben Weinstock, l'accordeur de piano, émergeait de son lit tout raide, se lavait et se rasait à l'eau chaude, à l'évier de la cuisine. Puis, il allait dans sa chambre brosser son épaisse chevelure grise, passait une chemise propre et un pantalon, mettait sa robe de chambre pourpre en laine par-dessus et, nouant la cordelette de soie tressée autour de sa taille, il retournait dans la cuisine préparer le petit déjeuner. Il mettait de l'eau à chauffer dans une casserole émaillée, bleu et blanc, et dans une vieille cafetière jaune. Puis, il ouvrait le buffet et mettait le couvert, une assiette bleue et une assiette orange, un bol bleu marine et un bol vert, une salière et un poivrier en plâtre avec des coquillages incrustés dedans et des couvercles en plastique rouge vif, 2 serviettes blanches en papier, 2 couteaux et 2 cuillères avec des manches en plastique jaune et 2 grandes tasses blanches. Presque tout ce qu'il y avait dans le buffet avait été donné à Reuben Weinstock 2 ans auparavant par les dames dont il accordait le piano, quand elles avaient appris que son fils et sa belle-fille étaient morts dans une autre ville, lui laissant leur petite-fille. « Mais comment est-ce possible que vous la preniez ?» lui avait demandé gentiment Madame Perlman. « Vous êtes veuf, Monsieur Weinstock, et vous n'êtes plus un jeune homme. Que pouvez-vous lui apporter ?»« Eh bien, je connais la musique, avait-il dit. Je connais la musique. J'ai accordé des pianos pour tous les grands pianistes et j'ai longtemps voyagé avec Isaac Lippmann. Je peux apprendre à la petite fille à jouer du piano et elle pourrait devenir une grande artiste de concert. » « Ou un professeur de piano, acquiesça Madame Perlman. Presque toutes les dames lui avaient donné quelque chose. De la vaisselle, des robes de petite fille, un petit lit avec une coiffeuse. « Et si vous avez besoin d'un conseil quelconque, je vous en prie, ne vous gênez pas, avait dit chacune d'entre elles. Au moment où il finissait de mettre le couvert, l'eau sur le feu était en train de bouillir. Reuben Weinstock plongea délicatement 3 œufs bruns dans la casserole bleue et blanc, dosa le café dans la cafetière jaune, sortit une bouteille de lait et le beurre et y mit 4 tranches dans le grille-pain. Puis, il monta lentement les escaliers en se tenant à la rampe. Il y avait une seule pièce en haut, une grande pièce basse de plafond. Quand Reuben Weinstock eut franchi la dernière marche, il se trouva au beau milieu de la chambre, les yeux baissés sur une petite bosse en longueur sous une couverture d'un bleu floconneux. « Debbie, chuchocha-t-il, c'est l'heure. » La bosse allongée se roula en boule sous la couverture. « Réveille-toi, petite Debbie. »« chanta la bosse. Chanta M. Weinstock un peu plus bas. J'ai bien peur que tu sois encore un ton au-dessous ce matin, Debbie. » Elle sauta du lit dans son pyjama rose et courut en bas jouer un do sur le piano. Do, do. Tu as raison, bon papa Reuben, lança-t-elle, et elle alla dans la cuisine se laver la figure et se brosser les dents devant l'évier. Quand elle remonta, son lit était fait et M. Weinstock, qui avait mal au dos de s'être baissé, était en train d'étaler les affaires propres qu'il avait sorties. « Oh non, bon papa !» s'écria Debbie. « Pas ma robe à bretelles. Ne te rappelles pas
Je n'ai pas école aujourd'hui, alors je ne suis pas obligée de mettre ma robe à bretelles. Je croyais que tu voulais venir avec moi à l'auditorium pour accorder le piano à queue. Évidemment. Tu voudrais mettre une robe plus jolie? Je veux me mettre en pantalon. Pas si tu m'accompagnes, dit M. Weinstock. Oh, bon papa, protesta Debbie. Je veux t'aider. Alors, mets ta robe à bretelles, dit-il, en passant gentiment la main dans ses cheveux ébouriffés. Et si tu fais bien tes exercices de piano ce matin, tu auras le droit de porter mon sac noir dans l'auditorium. Est-ce que le pianiste sera là? Je pense, oui. Et est-ce qu'il ne sera pas stupéfait de voir une petite fille venir accorder ce piano-là? Il le sera certainement, concéda M. Weinstock, tandis qu'il s'engageait prudemment dans l'escalier. S'il croit que c'est moi qui ai accordé le piano, il ne se montrera pas au concert, pouffa Debbie, qui s'était habillée et descendait sur ses talons. Il aurait bien trop peur. Après le petit déjeuner, pendant que M. Weinstock débarrassait la table de la cuisine, faisant la vaisselle et balayait, Debbie lui joua son exercice de piano. C'était Rêverie de Félix Mendelssohn, et elle était dessus depuis 3 semaines. M. Weinstock entra et, en essuyant la dernière assiette. « Ce n'est toujours pas fameux, dit-il à regret. » Debbie sauta du tabouret. « Je sais, dit-elle, il va falloir encore l'accorder, ce vieux piano. » Elle commença à soulever le couvercle, mais M. Weinstock repartit dans la cuisine accrocher son torchon et dit « Il faut partir pour l'auditorium. Prends ton manteau et ton chapeau, Debbie, et coiffe-toi. » Puis, il alla dans sa chambre et changea sa robe de chambre contre la veste assortie à son pantalon bleu foncé. Il fourra un mouchoir propre dans sa poche et aida Debbie à mettre son manteau. « Ça m'ennuie que tu aies si mal joué, dit-il en lui nouant sous le menton les cordons de son chapeau. Mais quand ils arrivèrent à l'auditorium, il lui passa quand même son sac noir et Debbie, à l'intérieur, le porta fièrement. Le pianiste était déjà là, mais il ne la vit pas. « Reuben !» s'écria-t-il, et il se précipita dans l'allée, remontant les rangées des sièges vides pour serrer M. Weinstock dans ses bras. « Isaac !» dit ce dernier qui l'étreignait à son tour. Mains sur les épaules, ils se regardaient rayonnants. « Tu as bonne mine, se disait-il. « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» demanda M. Weinstock. « Tu t'attendais à voir Walter Bernemer ? » ?»« Mais oui, j'ai appris par mon argent qu'il ne pouvait pas venir et j'ai décidé de te faire la surprise. Je suis dans le train depuis hier matin pour pouvoir jouer cet après-midi. »« Toi ? Oh, c'est formidable ! Oh là, nous allons entendre de la vraie musique. » Et moi, une fois de plus, après toutes ces années, je vais jouer sur un piano parfaitement accordé, dit le célèbre pianiste de concert. Il baissa les yeux comme pour s'assurer que Reuben Weinstock avait bien son sac d'instruments avec lui, et il vit Debbie qui ne l'avait pas lâché. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il. « C'est l'accordeur de piano, plaisanta M. Weinstock. Il mit sa main sur l'épaule de Debbie. « C'est ma petite fille, Deborah Weinstock, qui est venue vivre avec moi il y a 2 ans. Et je pourrais vraiment accorder ce piano-là ? » « Tu pourrais ?» Debbie hocha la tête sans conviction. « Je veux qu'elle joue du piano et elle veut toujours accorder ou faire des réparations. Ce genre de travail n'est pas bon pour des mains de pianiste, l'avertit Isaac Lippmann. » Debbie glissa sa main dans celle de son grand-père. « Mais moi, je veux être accordeur de piano, dit-elle. Ton grand-père est le meilleur accordeur de piano du monde, tu sais, alors j'espère que tu prendras bien soin de lui. C'est ce que je veux faire, dit Debbie. Isaac Lippmann passa un bras autour de M. Weinstock. Maintenant, il faut que je retourne dans la loge me reposer, dit-il. S'il te plaît, revenez quand tu auras fini, et nous bavarderons. Ils descendirent l'allée ensemble.
Isaac monta sur la scène et disparut, tandis que M. Weinstock et Debbie enlevaient leurs manteaux et leurs chapeaux et les laissaient sur 2 chaises du premier rang. Puis, ils ôtèrent leurs protège-chaussures et montèrent les marches qui menaient à la scène. M. Lippmann avait travaillé avant qu'ils arrivent, si bien que le piano à queue était ouvert et le couvercle relevé. M. Weinstock retira le pupitre, l'emporta au fond de la scène et l'appuya contre le mur. Puis, il revint au piano, s'assit, ajusta la banquette et joua quelques notes. Il se releva pour enlever sa veste, l'accrocha au dossier d'une chaise en bois qui se trouvait près du piano et retroussa ses manches. Debbie avait posé son sac par terre, à côté de la banquette du piano. M. Weinstock s'agenouilla et l'ouvrit pour prendre sa clé d'accordeur, son tournevis, une bande de feutre rouge et 2 petites cales en feutre gris. Il sortit le diapason de son étui et remit l'étui dans son sac. Il se releva, posa la bande de feutre rouge à l'intérieur du piano et entreprit de l'enfoncer entre les cordes à l'aide de son tournevis. Puis, il encastra sa clé sur une cheville, frappa le diapason contre son genou, l'appuya sur le cadre de métal, écouta, s'assit de nouveau et commença à accorder le piano à queue. Do, 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 joua-t-il. Do, 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 et il poussa un peu la clé sur la gauche. Do, do, fa, do, sol, ré, fa, ré, la, ré. Il jouait chaque intervalle, encore et encore, tournant les chevilles une par une avec la clé, enroulant les cordes pour les tendre davantage ou les relâchant un peu, jusqu'à ce que chaque note soit pure et belle. Fa, la, fa, la. Debbie restait là à regarder l'intérieur du piano, la longue rangée de cordes, le lourd cadre en fonte, la table d'harmonie en bois jaune, les étouffoirs noirs et fredonnait les notes qu'on était en train d'accorder. Elle adorait l'impression qu'elle avait de pouvoir chanter 2 notes à la fois. Elle savait toujours quelle note allait suivre. Elle connaissait par cœur tout le processus des accords. Elle trouvait ça splendide et excitant et elle préférait cette musique à toute autre. « S'il te plaît, arrête, dit M. Weinstock. Je ne peux rien entendre quand tu bourdonnes. » Debbie mit sa main sur sa bouche et M. Weinstock continua à accorder. La, mi, sol, mi, si. Puis Debbie oublia et se remit à faire Debbie, excuse-moi, bon papa. Sol, si, ré, sol, si, ré, sol, si, ré, si, fa, si, la. Debbie, dit M. Weinstock. Elle le regarda avec stupéfaction. Je n'étais pas en train de bourdonner. Non, je viens de me rappeler que je devais aussi accorder le piano de Madame Perlman ce matin. Oh, dit Debbie, irais-tu chez elle maintenant lui demander si je ne peux pas plutôt le faire demain? Il faut que j'y aille maintenant avant que tu aies fini. J'aimerais bien, comme ça tu serais de retour à temps pour passer un moment avec M. Lippmann. Et est-ce que tu vas sortir la mécanique? Debbie adorait voir la longue rangée de manteaux avec leurs fines tiges, leurs bouts en feutre rouge, gris et blanc, si bien faits qu'ils basculaient quand M. Weinstock frappait les touches. Elle aimait les limes, la graisse, les aiguilles et tous ces bons petits outils que son grand-père utiliserait s'il sortait la mécanique du piano. « Non, dit M. Weinstock, Madame Lippmann n'a rien signalé d'anormal, et tout me semble aller bien. Mais tu pourras avoir à changer une corde. J'espère que non. De toute façon, tu m'as vu faire ça 100 fois. J'aime bien quand elle casse, dit Debbie. Écoute, tu seras de retour avant que j'aie fini. Alors, Debbie traversa la scène,
descendit les marches et se dirigea vers le fauteuil où étaient son manteau et son chapeau. Elle les mit, et puis elle s'assit pour agrafer ses protège-chaussures. « Tu peux te débrouiller toute seule ?» lança de la scène M. Weinstock. « Oui, » dit Debbie, retenant du menton les cordons de son chapeau, pendant qu'elle essayait de faire un nœud. Mais M. Weinstock descendait l'aider. « Allez, n'oublie pas de dire à Madame Perlman que Isaac Lippmann est là. Comme ça, elle ne ratera pas le concert de cet après-midi. Et demande-lui si elle est d'accord pour que j'accorde son piano demain. Je n'oublierai pas. Fais bien attention. » Debbie, sérieuse, hocha la tête. Elle remonta toute seule l'allée vide et sombre, ouvrit la porte et arriva dans le hall d'entrée. Elle but à la fontaine, puis elle poussa une des lourdes portes d'accès et se retrouva dehors. Il avait neigé, juste un peu mais pas assez pour que ça tienne. Elle descendit les larges marches de pierre grise jusqu'au trottoir. Il y avait là, au coin, 2 gros chiens, un noir et un jaune, et puis un petit chien tacheté qui bavardait. « Bonjour, pensa Debbie. « Bonjour, chien. C'est l'accordeur de piano qui arrive. » Elle traversa et commença à remonter la longue rue, regardant chaque maison devant laquelle elle passait. La blanche avec les volets rouges, la verte foncée avec les décorations jaunes, la jolie petite maison grise avec des buissons d'un brun tendre sur le devant et un bébé à la fenêtre. « C'est l'accordeur de piano qui passe, » pensa-t-elle pour le bébé. Elle dépassa la maison marron de Madame Perlman avec ses rideaux en dentelle blanche. Elle allait d'abord chez elle. Leur maison était peinte en jaune avec un toit rouge foncé. Elle était à la fin de la rangée derrière un terrain vague rempli d'herbe. Debbie coupa à travers, entra par la porte de derrière et passa par la cuisine. Dans le salon, à côté du piano, il y avait un bureau avec un tas de vieux instruments pour accorder, dans le tiroir du bas. Elle sortit la clé dont Reuben Weinstock ne se servait jamais, car le manche était trop long. Elle était un peu rouillée, mais il en était de même pour le seul diapason que Debbie put trouver qui fait un do. Elle trouva une cale de feutre gris et une autre en caoutchouc noir. Debbie les monta dans sa chambre et les posa sur le lit, le temps d'enlever son manteau et de s'extirper de sa robe à dentelle, de se glisser dans son pantalon et de remettre son manteau. Le pantalon avait une ceinture élastique qui était parfaite pour qu'on fasse tenir la clé et mit le diapason ainsi que les cales dans sa poche de derrière. Elle boutonna son manteau et descendant l'escalier sortit, refit le chemin en sens inverse, le terrain vague et la rue jusqu'à la maison de Madame Perlman. Elle grimpa les marches du perron, appuya sur la sonnette et attendit un long moment. Finalement, elle donna un deuxième coup de sonnette. « Tiens, Debbie, dit Madame Perlman en ouvrant la porte. J'ai bien regardé par la fenêtre, mais je ne voyais personne. Ce n'est pas grave, dit Debbie. Entre, je t'en prie. Mon grand-père, il espère que ça ne va vous faire rien si c'est moi qui accorde votre piano. Pardon ? C'est que son ami Isaac Lippmann est arrivé. Il donne un concert cet après-midi et il dit que vous devriez venir. Isaac Lippmann est là ? Il est à l'auditorium et bon papa, Reuben, est en train d'accorder le piano pour lui au lieu que ce soit pour Walter Bernheim, explique Debbie. Tu veux dire qu'Isaac Lippmann donne un concert ici cet après-midi ? Oui, et il faut que j'aide mon grand-père. Il m'a demandé de venir accorder votre piano. Oh, je suis tout émue, s'exclama Madame Perlman. Je ferai du bon travail, dit Debbie. Elle retira son manteau tout en se dirigeant vers le petit piano, droit de Madame Perlman, qui était dans le salon. Mais, dit Madame Perlman, oh, qu'est-ce que ça fait, pensa-t-elle. Elle est trop petite pour abîmer quoi que ce soit et M. Weinstock passera derrière de toute façon.
Elle suivit donc Debbie dans le salon et commença à ôter de sur le piano des petits napperons en dentelle, des bonbonnières et des figurines en porcelaine. Debbie posa son manteau et son chapeau sur une chaise en satin, enleva ses protège-chaussures et les mit dans l'entrée. Puis, quand Madame Perlman eut fini de débarrasser le dessus du piano, elle aida Debbie à soulever le couvercle et à retirer le panneau de devant. Elles déposèrent celui-ci avec précaution sur le tapis et l'appuyèrent contre le mur. Debbie tira de sa ceinture la clé d'accordeur et, de sa poche, le diapason et les cales. Elle s'assit au piano et regarda les cordes. Il y avait 2 cordes pour chaque note. Elle frappa le diapason sur ses genoux, l'appuya sur le cadre de métal, l'écouta attentivement et puis essaya le piano. Do, 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 do. Tu prendrais bien des petits gâteaux et un verre de l'air, Debbie. Plus tard peut-être, dit Debbie. Elle encastra sa clé sur la cheville qui retenait la première corde du do du milieu et mit une cale entre l'autre corde du do et la première corde du do dièse. De nouveau, elle frappa le diapason contre son genou et écouta très près. Do, do, joua-t-elle, et elle poussa la clé. Do, 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 do. La cale en feutre gris tomba et Debbie la remit. Do, 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 do. Elle espérait que Madame Perlman ne resterait pas à côté d'elle. Par chance, Madame Perlman, qui avait toujours été une grande admiratrice d'Isaac Lippmann, sentit qu'elle ne pouvait pas attendre une minute de plus pour décider de ce qu'elle porterait au concert. Elle donna une petite tape sur l'épaule de Debbie et courut à l'étage. En finissant d'accorder les notes du bas sur le piano à queue de l'auditorium, Reuben Weinstock pensait par-devers lui que Debbie devait être là d'un moment à l'autre. Il déplaça sa clé et le tournevis à l'autre bout du piano, introduisit des cales entre les cordes et commença à accorder les notes du haut. Il surveillait la porte tout en travaillant. Il finit d'accorder les aigus, de tester tout le clavier de haut en bas, et Debbie qui n'était toujours pas là. Il était très inquiet. Il rangea ses outils dans son sac noir, le ferma et revint s'asseoir sur la banquette du piano, les yeux fixés sur la porte. « Reuben, dit Isaac Lippmann, entrant sur la scène derrière lui. Si seulement j'avais su quel confortable divan il y avait dans la loge de cet auditorium, je serais venu avant. J'étais merveilleusement bien dormi. » Monsieur Weinstock se retourna pour le regarder mais ne sourit pas. « Qu'y a-t-il » demanda Isaac Lippmann. « Où est passée notre petite fille ?»« Je veux l'entendre jouer. » Monsieur Weinstock se leva. « Je l'ai envoyé demander à une de nos voisines qui habite seulement à une rue d'ici si je pouvais accorder son piano demain à la place d'aujourd'hui à cause de ton arrivée. Elle devait être là depuis 1 heure. Elle est probablement restée là-bas l'accorder elle-même, dit M. Lippmann. Laisse-moi essayer le piano en l'attendant. Après, je vous emmène tous les 2 déjeuner. Il s'assit et commença à jouer. Bravo, Reuben. Les bons accordeurs de piano sont rares de par le monde, mais il y en a un seul, Reuben Weinstock. Mais M. Weinstock avait quitté la scène. Il était devant la première rangée de fauteuils et mettait son manteau et son chapeau. « Merci, dit-il. » Ses mains tremblaient et il avait du mal à boutonner son manteau. « Tu pars chercher ta petite fille. Attends-moi 1 minute et je viens avec toi. Je pense qu'une petite promenade me ferait du bien après cette sieste. » Et Isaac Lippmann alla en coulisses chercher ses affaires dans la loge. « Elle n'est toujours pas là ? Eh bien, alors allons-y, dit-il en descendant de la scène avec son manteau, une écharpe et une toque en fourrure noire. Je suis désolé, il fallait que ça arrive aujourd'hui, pendant que tu es là et avec ton concert, lui dit M. Weinstock tandis qu'il remontait l'allée. Ils franchirent le hall et les portes de sortie.
C'est seulement pour toi que je suis désolé, dit Isaac Lippmann. Tu n'as pas bonne mine, Reuben. Tu as l'air très fatigué. J'ai bien peur que cela ait été lourd pour toi de t'occuper de cette petite fille. C'est l'enfant de mon fils, dit M. Weinstock. Lui et sa femme sont morts il y a 2 ans. Je suis désolé, Reuben. À présent, Debbie représente tout ce que j'ai, dit M. Weinstock. Mais elle représente tant. Les 2 hommes remontèrent en silence le pâté de maison, regardant autour d'eux à la recherche de Debbie ou de quiconque aurait pu la voir. Un gros chien noir trotta devant eux un moment, puis, arrivé à la maison où se trouvait le bébé, il les quitta. 1 minute plus tard, ils arrivèrent chez Madame Perlman et Reuben Weinstock s'arrêta. « C'est là qu'elle était censée aller, dit-il. Là, mi, entendirent-ils dans l'air humide. Là, mi. Ah, dit Isaac Lippmann, tu vois, j'avais raison. Mais comment commença M. Weinstock. Mais elle va abîmer le piano. Elle ne sait pas accorder un piano. Elle n'a jamais accordé. Si, elle a vécu avec toi pendant 2 ans. Elle sait comment on fait, j'en suis sûr. Mais Reuben, elle est quand même insupportable. M. Weinstock mit la main sur le bras de son ami. Ne dis pas cela, Dieu merci, il ne lui est rien arrivé. Quoi qu'il ait fait au piano, je peux l'arranger. Elle a probablement cru m'aider. Elle veut toujours m'aider. Elle doit t'aider, Reuben. Ce n'est qu'une petite fille, je ne veux pas qu'elle m'aide, c'est à moi de l'aider. Je lui donne des leçons de piano, c'est tout ce que je peux lui donner. Mais j'ai espéré qu'elle serait un jour un artiste de concert. À son âge, j'avais déjà joué pour l'empereur de Russie, dit Isaac Lippmann. Reuben, ta petite fille peut avoir autant de talent que moi, mais si être pianiste n'est pas ce qu'elle souhaite plus que tout au monde, elle ne le sera sûrement jamais. Elle dit qu'elle veut être accordeur de piano. Alors voyons comment elle s'y prend pour accorder celui-là. Et prenant M. Weinstock par le bras, il gravit les marches jusqu'à la porte d'entrée et s'appuya sur la sonnette. Ils restèrent sous le seuil à écouter Debbie jusqu'à ce que Madame Perlman ouvre la porte. « Oh, dit-elle, le souffle coupé. Madame Perlman, permettez-moi de vous présenter Monsieur Isaac Lippmann, dit M. Weinstock. Comment allez-vous? Je suis si ému de vous rencontrer. Je vous ai reconnu d'après votre photo. Savez-vous que j'ai un autographe de vous? Cela fait 20 ans que je l'ai. Debbie m'a dit que vous étiez là. Elle est dans le salon en train d'accorder mon piano. Entrez, entrez. » Ils s'essuya les pieds sur le paillasson et ôtèrent leurs bottes. Puis ils suivirent Madame Perlman dans le salon, les chapeaux à la main. Debbie était debout entre la banquette du piano et le clavier, l'air impatient et malheureux. « J'ai fait seulement 2 octaves, dit-elle. Tu aurais dû n'en faire aucun, dit son grand-père. Tu aurais dû revenir tout droit à l'auditorium. Je me suis fait beaucoup de soucis. Je vous en prie, enlevez vos manteaux, asseyez-vous, dit Madame Perlman. Monsieur Lippmann ne peut pas, commença Madame Weinstock. Mais Isaac Lippmann enleva son manteau et son écharpe qu'il tendit à Madame Perlman. Merci beaucoup, dit-il, je suis désolé de vous déranger. Vous ne me dérangez aucunement. C'est un honneur pour moi, dit Madame Perlman. Laissez-moi prendre votre manteau, Monsieur Weinstock. Pousse-toi 1 minute, dit Madame Lippmann à Debbie, et voyons si tu as fait du bon travail. Je n'ai fait que 2 octaves, répéta Debbie, mais elle enleva les cales d'entre les cordes, ramassa la clé et s'éloigna. Monsieur Lippmann s'assit et commença à jouer. Sur mon piano, s'émerveilla Madame Perlman, qui revenait après avoir accroché les manteaux dans le placard de l'entrée. Isaac Lippmann en train de jouer sur mon piano. Madame Lippmann sourit. Alors, Debbie, dit-il, j'ai donné des concerts dans le monde entier et j'ai joué sur des pianos accordés par des centaines d'accordeurs différents. Et bon papa Reuben était le meilleur, demanda Debbie. C'est exact. Eh ben, c'est très dur de rendre chaque note absolument juste comme il le fait, dit-elle.
Ce serait presque impossible avec une clé comme celle-là, dit M. Weinstock. Elle n'est même pas bonne. Le manche est trop long. Je suis surpris que tu n'aies cassé aucune corde. Alors je crois que c'est joliment bien pris, dit M. Lippmann. Et quel diapason as-tu pris lui demanda son grand-père. Celui-là? Il est tout rouillé. Il le frappa contre sa chaussure et le porta à son oreille. Il ne donne plus un vrai do, Debbie. Les yeux de Debbie se remplirent de larmes. Allons, dit M. Lippmann en se levant, je vous emmène tous déjeuner. Mon mari sera bientôt rentré pour le déjeuner, dit Mme Perlman. J'ai préparé un grand repas. Restez donc à manger avec nous, s'il vous plaît. Ah, dit Isaac Lippmann, un repas cuisiné à la maison. Ce serait un grand honneur de vous avoir. Merci. C'est très aimable à vous, Madame Perlman, dit Reuben Weinstock, et je suis désolé pour votre piano. Je viendrai l'accorder tout à fait cessant demain. Madame Perlman passa un bras autour de Debbie. S'il vous plaît, n'en parlons plus, dit-elle. Et maintenant, dit Isaac Lippmann, j'aimerais entendre Debbie. Joue la rêverie de Mendelssohn, Debbie, dit M. Weinstock. Nous nous rappellerons tous que le piano est désaccordé. Madame Perlman et les deux hommes s'assirent et Debbie alla se mettre au piano. Y a-t-il quelque chose que tu jouerais plus volontiers lui demanda Isaac Lippmann quand elle eut terminé. Y a-t-il un autre morceau que tu aimes jouer plus que celui-là? Non, dit Debbie. Monsieur Lippmann secoua tristement la tête avec un sourire pour M. Weinstock. Je pense qu'elle sera un jour un merveilleux professeur du piano, dit gentiment Madame Perlman en se levant pour aller à la cuisine. Le monde serait un endroit meilleur si les gens qui n'aimaient pas jouer du piano ne l'enseignaient pas, dit M. Lippmann. Tout le monde devrait prendre la responsabilité de trouver ce qu'il veut vraiment faire. Je veux être accordeur de piano, dit Debbie, et je veux être aussi bonne que mon bon papa. En attendant, tu ferais bien mieux d'aller à la maison mettre une robe, lui dit M. Weinstock. Et ne t'arrête pas en chemin pour accorder d'autres pianos. Reviens tout droit ici, car nous devons déjeuner de bonne heure avant le concert. Attends qu'elle t'ait entendu jouer, dit-il à Isaac Lippmann après avoir aidé Debbie à mettre son manteau, son chapeau et après lui avoir ouvert la porte. Et si cela ne l'inspire pas? Je crois que cela va l'inspirer, dit M. Lippmann en riant sous sa cape. Je crois que ça va lui inspirer le désir d'accorder des pianos pour des artistes de concert. M. Weinstock se mit à rire. Si c'est le cas, dit-il, je ferais peut-être mieux de lui apprendre comment on fait. Je crois en effet que tu devrais, Reuben. Il me semble qu'elle est vraiment douée. Oui, j'étais stupéfait de voir à quel point elle s'y prenait bien. Mais je voudrais quelque chose de mieux pour elle. Faire ce que l'on aime, que pourrait-il y avoir de mieux? Demanda M. Lippmann. Au concert, Debbie, M. Weinstock et Mme et M. Perlman étaient assis au premier rang, un petit peu plus sur la gauche. Assis, ils pouvaient voir les mains d'Isaac Lippmann. On aurait dit que toute la ville avait appris sa venue, et l'auditorium fut rempli de gens bien habillés et tout excités, qui bondirent sur leurs pieds pour applaudir et crier « Bravo !» quand les lumières s'éteignirent et que le célèbre pianiste apparut sur la scène. Il s'inclina pour saluer l'assistance en rejetant en arrière la longue brasque de son habit. Il s'assit au piano. Dans l'assistance, chacun retint son souffle. M. Lippmann était assis, la tête baissée, les mains posées sur ses genoux. Il l'éleva au-dessus du clavier, attaqua le premier morceau du programme, une longue fantaisie et fugue de Bach, et, à ce moment-là, chacun respira de nouveau. Ils applaudirent fort quand ce fut fini, et M. Lippmann, debout à côté du piano à queue, s'inclina. Puis il rejeta en arrière les basques de son habit et se rassit, regardant ses mains posées sur ses genoux. L'assistance attendit en silence, et il commença à jouer une sonate en 3 mouvements de Beethoven. À la fin du premier mouvement, M. Perlman et Debbie applaudirent, mais pas Mme Perlman ni M. Weinstock. Debbie était stupéfaite.
Tu n'as pas trouvé ça bien ? Demanda-t-elle à son grand-père. Ce n'est pas encore fini, dit-il. Après le second mouvement, personne n'applaudit, mais après le troisième, qui était vraiment la fin du morceau, chacun applaudit et cria « Bravo, bravo !» Monsieur Lippmann s'inclina et quitta la scène. Mais les applaudissements et les cris continuèrent jusqu'à ce qu'ils reviennent saluer encore 2 fois. Puis les lumières se rallumèrent et tout le monde se leva pour aller se promener. « Ça, c'était bien dit, Debbie. Tu as aimé ? » « Oui. Il avait beau jouer fort, aucune importance. Le piano est resté dans le ton. Tu as si bien travaillé, dit Debbie. Vous avez trouvé là un assistant à ce qu'il paraît, dit M. Perman. Chuchota Mme Perman. Il ne veut pas qu'elle soit accordeur de piano. Il veut qu'elle soit pianiste. Quel mal y a-t-il à être ? Commença M. Perman. Mais les lumières commencèrent à s'éteindre et tout le monde regagna sa place. Dans la seconde partie du programme, Isaac Lippmann joua 2 rhapsodies de Brahms et Carnaval de Schumann. À la fin du concert, l'assistance l'applaudit, applaudit et cria « Encore, encore !» jusqu'à ce qu'il revienne sur scène et se rassoie au piano. Il regarda l'assistance et dit « Une valse de Chopin !»« Ah !» dit l'assistance. Ils applaudirent et applaudirent quand ce fut fini. Monsieur Lippmann s'inclina et quitta la scène. L'assistance continua d'applaudir et il revint, s'inclina et repartit. L'assistance continua d'applaudir jusqu'à ce qu'il revienne et s'assoie encore au piano. Rêverie de Mendelssohn. Oh, murmura l'assistance. Et Isaac joua le morceau que Debbie avait joué le matin même. Une fois qu'il eut fini, salué et quitté la scène, M. Weinstock, qui applaudissait toujours, dit à Debbie « Tu ne voudrais pas être capable de jouer comme ça ?»« Non, dit Debbie. Bon papa Ruben. » M. Lippmann revint au centre de la scène, s'inclina encore et s'en alla. Puis les lumières se rallumèrent dans l'auditorium. Le concert était fini. « Bon papa Ruben, s'il te plaît, laisse-moi être accordeur de piano, dit Debbie. Nous devons aller dans les coulisses dire au revoir à M. Lippmann maintenant, dit M. Weinstock, et repart aussitôt. Toute l'assistance se pressait en coulisses pour serrer la main du grand pianiste. « S'il te plaît, bon papa Ruben, dit Debbie, s'il te plaît, apprends-moi à être un bon accordeur de piano. »« Quel mal y a-t-il à être accordeur de piano ?» demanda Mme Perman. « Surtout un bon. »« Aucun, dit M. Weinstock. »« Debbie. » Ils étaient arrivés entre-temps auprès de M. Lippmann, et bien qu'il fût en train de parler à quelqu'un d'autre, il tendit le bras pour prendre Debbie par la main. « Il faut que tu viennes accorder mon piano un de ces jours, dit-il. « Oui, mais d'abord, je vais lui apprendre comment on fait. » C'est justement ce que je m'apprêtais à dire. Isaac Lippmann était aussi ravi que Debbie. « Alors, même après avoir entendu un de mes concerts, tu préfères accorder des pianos plutôt que de jouer dessus, dit-il. Eh bien, j'étais exactement comme ça à ton âge. Je ne pouvais penser qu'à une chose. Pour moi, bien sûr, c'était jouer. Dès mon retour en ville, Debbie, je t'envoie un sac en cuir rien que pour toi, rempli de bons instruments pour accorder. Merci beaucoup, dit Debbie. Et oui, et aussi des instruments de réglage, monsieur Lippmann. Des pinces à touches et des pinces pliantes et un espaceur de touches, des pinces parallèles et un régleur de tour de vis, une clé à tour et un crochet d'ajustement pour les cordes et une cuillère en fer blanc. Et tout, s'écrie M. Lippmann. Je demanderai au chef de la fabrique de piano un exemplaire de chaque. Tout, sauf les instruments que je n'ai pas inventés, glissa M. Weinstock. Mais je vais lui en fabriquer, et elle sera la seule autre accordeur de piano à les avoir. Debbie mit sa main dans celle de son grand-père. « Je serai tout comme toi, dit-elle. » Maintenant, chaque matin de bonne heure, Debbie Weinstock saute de son lit, court en bas de se laver la figure et se laver les dents à l'évier de la cuisine. Elle met de l'eau à bouillir dans la casserole bleue et blanc, dans la vieille cafetière jaune, et met le couvert. L'assiette bleue et l'assiette orange, le bol bleu marine et le bol vert,
la salière et le poivrier en plâtre avec les coquillages incrustés dedans, et leur couvercle en plastique rouge vif, les couteaux et les cuillères avec les poignées en plastique jaune, 2 serviettes blanches en papier, 2 grandes tasses blanches. Puis, elle va dans l'entrée réveiller son grand-père. Chante-t-elle devant la porte de sa chambre. La voix de Monsieur Winstock parvient sur la même note. Je crois que nous sommes tous les deux dans le bon ton débit ce matin. Elle prend dans son étui son diapason flambant neuf, le frappe contre son genou et la porte vibrant à son oreille. On est juste, mon papa Ruben, dit-elle, et elle monte s'habiller et faire son lit pendant que Monsieur Winstock se lève. M.B. Gobsten est l'auteur de 16 livres pour les enfants. Elle a publié le premier en 1966 et a tout de suite rencontré l'admiration et l'émotion d'un large public aux États-Unis. C'est une personne discrète et secrète, comme ses héroïnes, qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes à travers ses livres inclassables. Elle a écrit un livre, par exemple, qui s'appelle « Un artiste », où elle explique qu'un artiste, c'est comme Dieu, mais en petit. En exergue, elle cite le peintre Pissarro. Seul compte la peinture. Ces personnages comme Debbie ou Golden sont des êtres minutieux et tendres, pour qui les petites choses de la vie sont l'essentiel, qui savent donner à un geste, à un mot ou à une tasse de thé toute sa valeur de bonheur ou de chagrin. M.B. Gobsten nous est précieuse parce qu'elle sait parler d'amour.